Alors salut à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler encore une fois d'hypnose puisqu'on continue la série sur l'hypnose. Il y aura des nouveaux tours de magie qui vont arriver très bientôt. Mais comme dans la vidéo précédente on avait parlé des différents états de conscience dans lesquels on peut amener le sujet via des techniques d'hypnose, aujourd'hui je voudrais tout simplement vous parler des 5 outils principaux, ou des 4 peut-être, outils principaux qui sont utilisés par les hypnotiseurs justement pour emmener le sujet dans les différents états de conscience. Ça commence maintenant. Alors pour le premier outil utilisé par les hypnotiseurs, alors ça va peut-être vous paraître un petit peu ésotérique en tout cas pour les deux premiers. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle le magnétisme. Alors au début c'est vrai que je pensais que le magnétisme c'était quelque chose un petit peu d'ésotérique, de pas très scientifique, et au final en fait en lisant plusieurs livres, ils en parlent souvent en fait. Donc dans le livre que je suis en train de lire ça parle de magnétisme, dans l'autre ça parle des passes en fait, des passes qu'on va faire avec les mains, donc ça rejoint un petit peu les mêmes idées. Alors en fait tout simplement ce qu'ils disent c'est que si on va mettre sa main à peu près entre 2 et 3 cm du plexus solaire du sujet, on va observer une somnolence chez 2 tiers des sujets chez qui on va faire ça. Donc ça a été prouvé scientifiquement, on a fait des tests, on a fait des expériences. Alors après peut-être que c'est effet placebo, j'en sais rien du tout, donc je vous dirai par la suite quand j'expérimenterai ça. Mais en tout cas ce qu'ils disent dans la plupart des livres que je lis, c'est que voilà, un des outils principaux de l'hypnotiseur ça va être le magnétisme. Alors même si c'est quelque chose qui paraît un petit peu bizarre, et bah pourtant ça existe vraiment. Alors en fait ils expliquent qu'il y a des endroits, il y a des points de concentration, des nœuds en fait de nerfs. Alors c'est ce qu'on appelle les chakras. Donc pareil hein, c'est un truc, les chakras ça nous paraît un petit peu fou. Et au final voilà, on a plusieurs chakras, donc on en a 7, et c'est juste des points de concentration de nerfs. Et dans ces points de concentration là, il y aurait à peu près une relation en fait quand on pose la main. Donc après est-ce que c'est placebo ou pas, j'en sais rien comme je vous l'avais dit avant. Mais voilà, donc quand on va placer sa main sur le sujet à un point de concentration de nerfs, donc à un chakra en fait, on va pouvoir observer une somnolence chez à peu près 2 tiers des sujets. Donc voilà, ça a été prouvé scientifiquement, je vous en parlerai après si c'est vraiment quelque chose qui marche. Mais en tout cas ça revient dans pratiquement tous les livres sur l'hypnose et dans pratiquement tout ce que j'ai regardé sur l'hypnose. Donc voilà en tout cas pour le premier outil. Alors pour le deuxième outil, ça va encore vous paraître un petit peu fou, mais c'est ce qu'on appelle la télépathie. Alors je vais essayer de vous expliquer concrètement, parce que moi quand j'ai vu ça je me suis dit encore mais c'est quoi ce truc là. Alors en fait je pense qu'il y a une explication scientifique derrière tout ça. Alors on dit télépathie puisqu'en fait il y a communication entre les sujets. Alors en fait ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est que ce que l'hypnotiseur va devoir faire, c'est quand il va mettre sa main par exemple à côté du sujet ou quand il va faire une action, il va devoir imaginer, mais vraiment imaginer consciemment et visualiser le fait que par exemple il y a un fleuve d'énergie qui traverse son bras et qui va attirer le sujet. Par exemple admettons que l'hypnotiseur veut attirer le sujet vers sa main, il va falloir qu'il imagine très fortement qu'il y a de l'énergie dans son bras et que l'énergie va attirer le sujet. Donc c'est vrai que c'est un truc qui paraît complètement fou, mais au final j'ai essayé d'expliquer ça de façon scientifique. Je pense que du coup le fait d'imaginer ça, il y a peut-être des micro-expressions inconscientes qui vont apparaître chez l'hypnotiseur, et du coup les deux inconscients, donc l'inconscient du sujet et l'inconscient de l'hypnotiseur vont être connectés et vont parler entre eux, et du coup peut-être que le sujet inconsciemment va percevoir la visualisation qu'a fait l'hypnotiseur, et du coup va être plus à même de suivre l'action en fait de l'hypnotiseur. Donc voilà. Donc pour le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle la télépathie. C'est pas la télépathie dans le sens que voilà l'hypnotiseur va rentrer dans la tête du sujet, mais c'est de la télépathie dans le sens que l'hypnotiseur va visualiser une action et que les deux inconscients, donc l'inconscient de l'hypnotiseur et l'inconscient du sujet, vont communiquer entre eux, et du coup on va être beaucoup plus à même de faire une action à un sujet. Donc voilà pour le deuxième outil. Alors pour le troisième outil, je vous en avais déjà parlé justement dans les vidéos précédentes. Alors c'est ce qu'on va appeler la suggestion. Donc la suggestion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une phrase que l'hypnotiseur va dire au sujet et dont le but est simplement d'être accepté inconditionnellement, donc sans jugement, par le sujet. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement attirer l'attention du sujet vers un sens précis, et à partir de ce moment-là, on va être capable de lui insérer des phrases qu'il va accepter sans jugement parce que son attention est totalement dirigée vers un sens. Et du coup, toutes les phrases qu'on va dire, elles vont passer et le sujet va complètement adhérer et accepter les suggestions que l'hypnotiseur va dire. Donc par rapport à la suggestion, il y a énormément de choses à dire puisqu'il y a plusieurs structures à suivre. Il faut garder la même tonalité, il faut de préférence avoir une suggestion qui soit affirmative et positive pour pas mettre le sujet dans une situation de stress, donc pour pas le faire sortir de l'état de conscience dans lequel on l'a emmené. Et puis voilà, il y a énormément de règles, donc je ferai une vidéo spéciale, peut-être même plusieurs, dédiées justement à la suggestion puisque c'est quelque chose de très important et je suis en train d'étudier ça encore
avec pas mal de livres et il y a beaucoup de choses qui diffèrent parce que de toute façon le problème avec l'hypnose c'est que voilà, il y a des livres qui vont dire quelque chose, des livres qui vont dire d'autres choses, il y a beaucoup d'idées qui se rejoignent mais il y a des idées aussi qui sont pas forcément les mêmes, donc moi j'essaye de trouver en fait pour vous les idées qui sont les plus pertinentes et qui me paraissent les plus pertinentes et du coup je vous partage ça. Donc voilà, on passe au quatrième outil. Alors pour le quatrième outil, l'outil principal, c'est pas l'outil principal mais pour le quatrième outil qui fait partie des outils principaux utilisés par l'hypnotiseur, c'est tout simplement la fascination. Alors dans certains livres ils vont expliquer la fascination par exemple, donc un système avec les yeux, donc là je ferai encore pareil, des vidéos dédiées sur chacun des outils, mais la fascination c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puisque justement il y a pas mal de livres où ils expliquent que c'est un travail à faire avec les yeux, donc essayer de se concentrer sur un objet, essayer de fixer un objet très fixement, et avec ce travail à faire avec les yeux on va être capable de, en regardant le sujet dans les yeux, de diriger totalement l'attention du sujet dans les yeux justement de l'hypnotiseur, ce qui va faire que toute son attention va être totalement dirigée à ce niveau-là et du coup il va perdre conscience sur tous les autres sens. Donc voilà, en fait la fascination en soi c'est quoi? Donc quand vous êtes fasciné, c'est quand vous mettez toute votre conscience sur quelque chose, toute votre conscience, toute votre attention. Et donc comme je vous disais en fait avant, donc pour atteindre un état modifié de conscience et pour que les suggestions soient acceptées par le sujet, il va falloir détourner l'attention du sujet. Et justement, la fascination permet ça. Donc la fascination permet d'atteindre l'état Z2, donc l'état numéro 2, on va pouvoir donner des suggestions d'inhibition comme je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il faut absolument aller la voir. Et donc là on va pouvoir utiliser tout un tas de techniques. Donc il y a le regard dans les yeux, donc le regard intense de l'hypnotiseur dans les yeux du sujet pour concentrer totalement son attention. Il y a l'objet lumineux, voilà, l'objet lumineux ou le pendule, etc. Donc comme on voit dans les films. Donc un objet, on va attirer totalement l'attention du sujet sur son sens visuel, ce qui fait que quand on va émettre une suggestion qui va demander à son sens auditif du coup d'avoir de l'attention, si toute l'attention du sujet est concentrée sur le sens visuel, le sujet entendra même pas, il entendra justement mais inconsciemment. Et donc c'est comme ça que on va pouvoir émettre une suggestion qui ne soit ni jugée ni critiquée par le sujet et du coup qui va nous permettre d'hypnotiser complètement le sujet et peut-être de l'emmener dans des états encore plus profonds. Donc voilà en tout cas pour les 4 outils. Donc voilà pour les 4 outils utilisés par la plupart des hypnotiseurs pour emmener un sujet dans un état modifié de conscience, donc pour hypnotiser un sujet. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ensuite, je ferai sûrement une vidéo dédiée à chaque outil, peut-être même plusieurs vidéos dédiées pour chaque outil, parce qu'il y a des outils qui demandent, je pense, plusieurs vidéos, il y a énormément de choses à dire. Si cette vidéo t'a plu, bien évidemment, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir, et si t'es pas abonné, tu peux toujours t'abonner, ça fait aussi toujours plaisir. Et quant à moi, du coup, je te dis à la prochaine.